Les amis, on se retrouve aujourd'hui au salon de Lyon, le salon du deux roues, et je vous emmène avec moi. On va découvrir ce qui se passe cette année. C'est parti. On est actuellement au hall où se trouvent AMV, Aprilia, Ducati et ainsi de suite. Je vous emmène avec moi. Pseudo avant de Street Fighter et un petit look Agusta. Un petit côté MV Agusta aussi, au niveau du réservoir. Ça, c'est magnifique. Ça aussi, les amis, Desert X, une pépite. Bon, on la voit pas, il y a beaucoup de monde. On est seulement jeudi, il y a beaucoup de monde. Là, voilà, je vais vous la montrer. On va faire des plans dessus. C'est une dinguerie. On va faire tomber dans un chemin. En vrai, neuve, j'aurais du mal à la faire tomber dans un chemin. Après, tu l'achètes d'occasion, là, il y aura déjà un peu moins de passement au cœur. Mais neuve direct. Après, est-ce que c'est la version finale? Ouais, mais est-ce que c'est la version finale? Parce que c'est vrai que là, ça fait un peu bizarre. Ça fait pas fini. La salle, elle est propre. Et du coup, les autocollants, ça fait un peu bizarre. Ce qui, moi, me stresse, c'est le garde-boue avant, sur une enduro ou un trail. Ça me stresse. Alors que si tu la passes comme ça, où elle est en mode rallye, bon, préparé Kayaba, ça c'est très très beau. Bah, là, tout de suite, le look, il change. Version standard et la version rallye. Voilà, je sais pas vous. Pour moi, il n'y a pas photo. Garde-boue avant en haut. Ah, elle est magique. Toujours sur le stand Ducati. Alors, l'hypermotard, mono. Ah, c'est violent quand même. C'est violent quand même, c'est beau. 6,98 RV. Franchement, elle est belle. Franchement, elle est super belle. Maintenant, la grande question, est-ce que j'ai pied? Écoute, je suis limite, mais j'ai pied. Tu as pied? Ça part en essai, ça. Parfait. Oh, je suis refaite. Purée. Moi, Monster, j'ai jamais aimé. Je sais pas pourquoi. Regarde les détails. Vous allez voir les clignotants? Oh, moi, visuellement, je préfère par rapport aux plus anciennes. Je peux pas expliquer trop pourquoi, mais il y a un petit truc. Après, sur les côtés, il y a beaucoup de plastique. Hein. Il n'y a même pas de régulateur de vitesse, ça m'étonne. Bon, design j'aime bien. Après, comme dit, Monster, c'est pas du tout ma tasse. Alors, celle-ci. Déjà vendue? Ah non, à partir... Ah si, vendu. Eh ben... Mamma mia. Et là, il y a Elwood. Elle a déjà bien vécu. Je crois que ça intrigue tout le monde, la matière, en fait. Justement, pour piloter la tablette. Oh, c'est propre, ça. Ça aussi. Ça, par contre, ça commence à être vraiment mon kiff, les motos comme ça. C'est celle de Cyril Jono. C'est quoi? Fujimoto. On dirait que des Ducati. Bah ouais. Là, on dirait une BM, là, on dirait une Ducati, là, on dirait une Harley. Bah là, on dirait une multistrada. Ça fait multistrada un peu plus typé, comment je pourrais dire, un peu plus sportive, on va dire. Ça ressemble à une Hornet. Fujimoto. On était vraiment dans du... C'est pas méchant, du copier. Ça aussi. Très très beau. Très beau. Non plus, mais ces versions-là, pas les autres. Bah moi c'est tout l'inverse. Les versions là avec les optiques avant, je suis pas du tout fan. Je la trouve trop gros, trop ronde. Et les nouvelles versions, je trouve c'est plus détaillé. La triple black là, c'est une pépite. Elle est abusée. Incroyable, j'adore. Moi ça me perturbe ça. Là tu perds, je sais pas ce que t'en penses. Mais avec le feu un peu LED X, ben, moi déjà j'aime pas et tu perds le côté BM. C'est comme pour tout, affaire de goût, mais bon là sur le côté tu sais que t'es chez BM, clairement. Là il n'y a pas photo en fait, là tu sais. Ah non, il n'y a pas à dire. Un sidecar un peu bizarre.
Ah oui, je crois que j'ai trouvé ton sidecar un peu bizarre. Là, on a un premier sidecar boosté. Et là, on va en avoir un deuxième. C'est pas forcément pour faire du tourisme ou alors un certain type de tourisme. Bon, c'est dommage que ce soit aussi plat pour ce genre de moto. Alors maintenant qu'il y a un tout petit peu moins de monde, on est actuellement au hall 3, donc tout ce qui va être principalement les vieilles motos. On y va. Abusé. 6 cylindres. Abusé. Ah, j'adore. Moi, j'ai une passion depuis quelques temps, les vieilles motos comme ça, je suis fan. Monkey doré ou Monkey Africa? Ah, moi, j'ai un coup de cœur sur celle-là au fond. Elle est dingue. Cet avant-là me fait penser à l'avant des XL, parce que c'est un comme ça. Oui. C'est pas si moche que ça. Moi, je trouve ça magnifique. Bizarre, bizarre que ce soit marqué Peugeot, mais je trouve ça magnifique. 183 cm3. Qu'est-ce que vous en pensez de cette moto? Est-ce qu'elle est moche ou pas? À vous de juger. 650, magnifique. Je crois que je vais dire magnifique pour toutes, mais franchement, elles ont un mood. Les motos dans le temps, elles ont un mood de malade. Aujourd'hui, elles sont belles, il y a le côté compétition, côté finition. Et encore dans le temps, il y avait, je trouve, presque plus de finition. Mais le côté... Comment je pourrais expliquer ça, moi? Voilà, merci. Elles ont un charme, elles ont un caractère qu'on trouve... Enfin, que j'ai pas l'impression qu'on retrouve vraiment dans les motos aujourd'hui. Partie moto classique terminée, c'est parti, on part sur le hall, enfin en tout cas l'un des plus grands, ou en tout cas là où il y a le plus de concessionnaires avec les motos d'aujourd'hui. Ah bah, je l'ai vu au Touquet, je la revois ici. Olé. J'ai un petit coup de foot pour celle-ci. La Kawa, la Yamaha, la Bahati, Kawa Yamati. Ah, j'aime beaucoup l'arrière. Ça ne sera donc jamais. Si, ça devrait aller. Ordinateur de contrôle. Oui, après, moto d'aujourd'hui. Hein. Ah, par contre, ça très intelligent, ça. Ça, c'est pas mal. Ça, la bulle, les pare-mains, je trouve ça immonde. Oui, parce que là, ils ont mis tous les accessoires. Wow. Oh, c'est violent quand même. Hein. Bon, ça, forcément, ça j'aime. Celle-là, aïe, 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 aïe. Une pépite. La sponsor McDo, moi, ça m'a toujours fait rire. Ah oui, mais regarde là, les détails. Hein? C'est beau ça. Ouh. Voilà, de toute façon, on essaye de faire les réactions un petit peu à chaud, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. On va pas détailler les motos, il y a plein d'autres vidéos qui sont faites pour ça et qui seront bien plus poussées sur tout le reste. Nous, c'est vraiment, on se balade, on vous fait les réactions à chaud.
Et sur certaines, oui, on sera un peu waouh, 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 regarde-moi ça. C'est pas pour dire, mais t'as pris un peu de poids. Hein. Un peu, t'as vu, j'ai mangé un peu trop de McDo là. Volume pareil. J'ai pris un peu de dos, comme ça. L'huile essentielle et performance. Essentielle, en gros, on reprend la base existante avec les zones de protection, abdomen, thorax, cervical et le dos. Performance, on enlève l'abdomen, on vient chercher les côtes et les épaules. Ok. Donc on est sur une segmentation de produits intéressante. On va avoir des choses plus pour les pratiques intensives et quelque chose plus pour la route. Bah ça c'est typiquement ce qu'il faut pour moi. Le réservoir en taille, il est juste parfait. Ça c'est trop compact. Celui-là, ça reste le plus beau. Oui, ça oui. Moi j'arrive pas, c'est trop petit. Franchement, je suis partagée entre les deux. L'optique, en vrai, sur les photos, il est choquant. En vrai, il est moins choquant. Bon, par contre, le pot, je le trouve hideux. C'est beaucoup plus imposant. Ça c'est... Ah mais non, mais je confonds peut-être avec aussi la sortie. Finir avec une moto comme ça dans le garage. Hein. Bataille. Moi, je trouve dingue, franchement. Mais moi, je pense que j'ai pas pied. Ton nu. La seule chose où j'aurais du mal, c'est sur les longues distances. Est-ce que vraiment tu fais 2-3 heures, 4 heures et plus? Ah, va l'essayer, comme ça tu sauras quoi y penser. Tu sais quoi si... Il faut l'essayer, il y a des endroits où ça tourne. Vosges, Alsace. Tu te fais 1 ou 2 cols, tu fais le donon. Là, tu vois. Hein. Franchement, elle tue. En vrai, ça... Bah, ça, typiquement, si j'ai pied, je pourrais l'avoir. Ça me hype beaucoup trop, en fait, comme moto. Le gabarit, ce que tu fais avec, le poids, t'as rien en poids, en fait. Et puis le look. Le look, il est absolument dingue. Et moi, je trouve, elle tue, ça tue. C'est bon, on s'en part sur un essai. Tu sens pas que c'est plus confortable quand même un peu que l'autre? Ouais, si large. T'es d'accord? Ouais. Après là c'est une selle KTM, Power Part et tout compagnie. C'est une selle confort qu'ils appellent. Là, c'est le salon, elles sont pas réglées. Le jour où elles sont réglées. Bah Parce que j'ai ouais. un pied, tu vois. Le jour où elles sont réglées c'est plus haut. Parce que là, attends, j'essaie de voir si elle est jusque. Attends, si elle descend pas. Bon, si elle descend pas, j'ai pied, mais je suis pointe-pointe. Après j'ai fait... Je suis spécial. T'aimes que les trailers. Moi j'ai découvert. T'aimes que les MP7, t'as découvert bien vu. Bien vu. C'est quoi ce cliché? En gros ça c'est la SMT. Tu vois c'est... Je vois pas du tout. Ah, c'est entre la aventure et la supermoto. Bah franchement, si c'est... Après, c'est quoi? J'aime pas la... T'as l'impression que c'est un mélange un peu bizarre. Genre là, t'es un peu en Oui, supermoto et là, t'es un peu en adventure. Désolé, mais c'est moche quoi. Mais oui, la Adventure R, y a rien à dire. Hein. La selle n'est pas validée. Vas-y, essaye. Je vais déjà le faire comme ça. Oui bah oui bah. Voilà. Toi, tu vas sur la supermoto, moi, c'est l'enduro.
Après, le pot d'origine, il est fat. Hein. Le coloris, celui-là, il est abusé. Là, il va être un peu plus net. Voilà. Le coloris là. Oh, la pépite. Là, tu vas déjà commencer à me perdre. Ça y est, on y arrive. Et d'abord. Ça y est, et là c'est toi qu'on a perdu. Il faut d'abord qu'on aille ailleurs. Où on va? Où on va? Où est-ce qu'on va? Préparateur. Ouh! Ah oui. Ah oui. La GS est magnifique et là la prépa full carbone. Ah oui. Après, en vrai, celle-là aussi elle est pas mal. Hein. C'est la nouvelle GS. Mais... Ah ouais? Ouais, j'allais dire complètement modifié quand même. Hein. C'est celle qui est là-bas, mais complètement modifiée. Parce que complètement modifié, c'est un oui 25. Hein. Bah, le pot des champions n'est pas censé être là. Ouais, bah oui. Oh, elle est abusée. Waouh. Alors celle-là, une dinguerie. Revenons à nos moutons. À nos BM. La R12 compatible A2, c'est une dinguerie. M1000XR. C'est parti. Alors là. Les jantes de 21, qui est celle-ci. Exactement. Toutes les motos, elles ont les suspensions, regarde. Oui, molle. Toutes molles. Donc en fait, en vrai, une fois qu'elles sont durcies pour la route, est-ce que... Ouais, ça tu sais pas, non. Du coup, c'est un gros problème en fait. Pour savoir la hauteur, t'arriveras pas à te rendre compte. Bah ouais, du coup, en fait, c'est un problème quoi. Déjà, je suis basse et en fait, je suis à Tombouctou, regarde comme il est droit mon bras. Là, je fais un freinage d'urgence, je suis droite, je bouge pas. Et on part dans l'univers du tout vert. C'est le premier à faire ça. Hybride. Ah ouais. Oh, le guidon, il est trop bizarre. Ouais, on a pas vu, là. Bon, il nous reste le hall 5 et 6. Je me suis déjà un peu spoil. Il faut qu'on aille chez Yamaha. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for... Très 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 belle moto. C'est celle de Todd Kellett ça, non? Ouais, c'est que Suite de la dernière vidéo, voilà. Elle est magnifique. Et tu vois qu'elle a... Oh là 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 là, c'est beau. Ah bah tu vois sur la fourche, regarde la fourche comme elle a pris. Là le petit support. qui rentre dans le... Ah il y a moyen. Tu vois, t'as un trou pour que ça puisse quand même couler au cas où. Enfin t'as des trous partout pour que ça puisse couler. Et c'est orienté comme ça. C'est pour éviter que ça... C'est possible. Bah, déjà là pareil par rapport au sablé. Ça c'est sa dernière chute d'ailleurs je crois. Je crois que c'est sa dernière chute qui a plié. C'est très beau. Très 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 beau. Bon, next. La extrême elle est juste parfaite. Garde-boue haut. Pouh. Oh là. Oh là. T'as trouvé une moto plus grande que toi. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Moi c'est sûr j'ai pas pied. Ah c'est fini, moi j'ai pas pied là. Et là on me reparle toujours de la même chose. Le garde-boue en haut, ça fait la diff. Ça fait la diff. Là, regarde par rapport à l'autre. Les deux l'un à côté de l'autre. Les deux l'une à côté de l'autre, ça fait la diff. Garde-boue en haut, direct. MT-07, bah oui.
Ils ont changé quelques petits détails. Classique, efficace. XSR 900 GP. C'est bon, très sympa. Ah, le sujet de discussion, MT-09 2024. C'est moche. Eh ben, je préfère le nouveau réservoir. Ça fait radar automatique. Oui, ça fait un peu radar automatique. Franchement, Tu mets un petit truc rouge là et Ouais. ça fait radar automatique. et tu fais flash, ouais. Moi, je trouve le réservoir, là, il est beau. Je crois que c'est la première fois que j'aime vraiment un réservoir sur une 09. C'est quoi? Il y a plus de temps. Ah, ouais. Non, honnêtement, bon, hormis toujours la face avant, ça, ça se discute. Franchement, ça va. Yamaha. Moi, je garde toujours le même problème, c'est les optiques. Ah, les optiques, moi, j'ai beaucoup de mal. Alors, t'es bien sur ta baignoire? Il y en a qui kiffent ça, hein? En vrai, allez, on va donner un point positif. En vrai, de vrai, il monte quand même pour l'essayer. Regarde, mets les pieds au bout. C'est sympa dans le confort des jambes. Maintenant, pour le reste, c'est beaucoup trop perturbant. Moi, dans les jambes allongées, c'est sympa. Ouais, si, c'est confort. Pour conduire, il y a un truc, c'est un peu bizarre. Ouais, voilà, t'as pas l'impression que tu maîtrises. Bon, les scoutistes, de toute façon, c'est pas la chaîne pour vous. Ces sacs-là, je les adore. Ceux-là, j'adore. Ils sont super sympas. Ça donne envie de faire la même pour ranger la sienne. Plein de belles motos, hein. Alors là, honnêtement, la 07 là, un peu personnalisée. Bon, ça reste du kit déco, mais très sympa. Là, ce qu'on a développé spécifiquement ici, Ah, pour très pouvoir bien, en fait réaliser nos propres pattes de montage pour avoir le téléphone qui soit en tête haute. Le garde-boue arrière avec le cache-chaîne et le support de plaque. Et le passage de roue. En fait, c'est pas facile de se faire connaître dans la moto quand on n'a pas, qu'on a un passif T-Max. Quand vous avez un cliché T-Max. Ouais, on est 100% français, on fait le design, la fabrication, la vente nous-mêmes, on est à Antony et on sous-traite zéro. La seule chose qu'on sous-traite, c'est l'anodisation des aluminiums. Parce que c'est un procédé chimique. Voilà, ça fait 30 ans qu'on existe. Très bien. On se lève tous les matins pour faire ça. Il y a pire comme métier. Ouais, c'est sympa. C'est une boîte familiale. Génial, bon, ça c'est génial. Ouais. Franchement. Du coup, j'ai une MT-07 de 2020, du coup, donc l'ancienne génération, ancien phare, et une XT600 de 90. Ah, ça c'est bien. Ça. Ah bah ça. J'adore cette moto. Ouais, elle est incroyable. Top, hein. Ça c'est complètement dingue parce que tu dis que t'es assis là, mais regarde-moi ça. Regarde-moi ça comment c'est dangereux. Abusé. Incroyable. Ouais, c'est intéressant de voir comment ils font là. Et là, elle est en train de le poser, regarde. Salut. Bon, par contre, le nouveau compteur, c'est pas fou, hein. Oh, la nouvelle motocross. Allez. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. Bon, et maintenant le grand sujet de discussion, la nouvelle Daytona 660. Franchement et honnêtement, je suis très déçue. C'est pas une Dayto. Voilà, je le dis comme c'est. C'est pas Dayto. 9786. Ouais, mais c'est pas une Dayto. Franchement, en fait, ça me fume. Ça ressemble à tout sauf à une Dayto, quoi. Bon bah pour plein de détails, franchement, on est loin du vrai ADN Dayto. Je vais l'essayer forcément, parce que par curiosité.
Mais pour moi, on est absolument plus du tout sur le vrai nom de Daytona. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. C'est le paradis. Il y a des YZ de partout, partout, partout. Oh là 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 là. J'étais en train... Ah oui, WR. Attends, j'étais en train de dire, celle-là, elle est magnifique. Et en plus, elle est à vendre. Carte grise en raie, elle est magnifique. Elle est incroyable. Et elle est incroyable, celle-là. Wow. Bon, et d'ailleurs, le temps qu'on marche, vous avez le droit à une petite exclue. Il y a quelques semaines, j'ai failli avoir une DT. Donc on a quoi? CBR 900 avec cadre de CR 500. Ok. Le all shot de la troisième enduropole du tout. Ça, c'est le cas de mon CBR. 215 km de sol, bah, c'est normal, c'est un cross. Ah, mais t'as une sortie. Ouais, ça c'est bizarre, mais genre là t'as un cylindre et là t'as un... Ah ouais. Sa version du concours. Franchement, propre. Hein. Moi, ce que j'aime bien pour une fois, c'est ça. En fait, moi, ce que j'aime bien pour une fois, c'est que tu as vraiment une texture. Quand tu touches, tu as vraiment la peinture. Pas mal aussi, hein. Très sympa aussi. Pourtant, pas fan des Suzuki, mais celle-là, j'aime bien. Ouais. En fait, genre, ça pour moi, c'est inutile, mais en même temps, ça rajoute un design, tu vois. Le style qu'elle donne, j'aime bien. Toujours le même constat, optique avant, on aime ou on n'aime pas. Vrai de vrai, ça typiquement, ce serait le type de moto que je pourrais me dire ok j'achète. Ben, moi ce que je trouve déjà accessible à deux, je trouve ça abusé. T'es en A2, t'as ça, t'es roi du pétrole. Intemporel. Je comprends pas qu'est-ce qui te fait acheter ça et en même temps, t'as l'impression que c'est un mélange de touring, de sportif, de y a un truc. Mais ça c'est dingue ça. Le compteur, ouh. La fameuse 8. Ah, le kit déco, il est pépite. Ça, par contre, je suis fan. Comment je pourrais dire? La moto de daron, mais qui va chercher le pain vite, vite, tu vois. Changement d'ambiance, on est dans le hall du custom, ou en tout cas il y a le plus de custom, je sais même pas si on va m'entendre. Il y a des concerts, il y a de la musique. Franchement, c'est un autre monde, mais c'est pépite. Super intéressant du coup de les découvrir dans un autre univers que celui où on a l'habitude.
terminé pour vous. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ce type de vidéo vous aura aussi plu. On n'est pas allé dans les détails niveau technique, mais ce qu'on a surtout fait, c'est essayer de vous présenter au mieux le salon, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, d'échanger dessus. Pour ma part, premier salon du 2 roues, ça m'a fait extrêmement plaisir. J'espère qu'il en est de même pour vous. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. C'était Emotique. Ciao tout le monde!